Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode spécial, vraiment spécial. Et franchement, cet épisode nous a pris beaucoup de temps et d'énergie, donc on espère que vous allez en profiter à fond. Grave, je vous assure, entre les cafés, les notes et les brainstorms, on a battu notre record de pause pour se relâcher. Oui, mais le résultat en vaut la peine. Aujourd'hui, on parle de comment aborder une fille en français. Et oui, c'est un épisode spécial fait sous la demande d'un abonné via l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à demander le vôtre vous aussi. Et comme d'habitude, on commence avec nos traditionnels rappels. Abonnez-vous, mettez un like, commentez vos expériences, partagez le podcast à vos amis, à votre crush ou même à votre chat. Oui, il comprend le français maintenant. Et maintenant, on attaque le vif du sujet. On va vous expliquer comment aborder une fille de manière naturelle, fluide et surtout humaine, avec des méthodes concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, même si vous êtes timide. Avant même d'ouvrir la bouche, il faut maîtriser l'énergie que tu dégages. C'est la base. Exact. Beaucoup pensent que pour aborder quelqu'un, il suffit d'avoir une bonne phrase d'accroche. Faux. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel tu es quand tu t'approches. Détendu, confiant, positif. Et ça se voit. Une fille peut sentir si tu es stressé, anxieux ou si tu joues un rôle. Alors, règle numéro 1, respire, marche calmement et sois toi-même. Oui. Et règle numéro 2, ne prépare pas chaque phrase à l'avance. Trop de gens font ça et ça sonne faux. Tu ne veux pas qu'elle pense « Oh là là, il a répété ça 25 fois devant le miroir ». Exactement. La spontanéité, c'est magique. Même un petit sourire naturel vaut mieux qu'une phrase parfaite mais robotisée. Maintenant, on entre dans le concret. On commence par les small talk, le premier niveau de conversation. Le small talk, c'est comme un échauffement. Tu testes si la personne est réceptive, si elle renvoie la balle, si elle est ouverte à discuter. Le test de la météo version abordée. Tu peux commencer par un petit commentaire sur l'environnement. Pas besoin d'être poète grec. Il fait super beau aujourd'hui, ça change de la pluie d'hier. Si elle répond positivement, bingo, énergie positive, conversation facile. Si elle se plaint de la météo, tu ajustes ton énergie pour correspondre un peu à son état. Mais attention, toujours avec bienveillance. On ne juge jamais. Si elle râle sur la pluie, tu peux rebondir avec humour. Oui, la pluie c'est triste, mais je trouve que ça rend les rues plus mystérieuses. Voilà, subtil, léger, et ça relance la conversation. Le ping-pong verbal, c'est le cœur de la conversation. Tu envoies la balle, elle renvoie la balle. Si elle ne renvoie pas de pression, tu continues pas. Exemple. Toi. Salut, j'ai remarqué ton livre, il a l'air intéressant. Elle. Oui, je l'adore. Pas de ping-pong, conversation non engagée. Si elle ajoute. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Bim! Match parfait. Tu continues. La question fermée comme test. Contrairement à ce que beaucoup disent, au début, tu peux poser une question fermée pour tester si elle est réceptive. Toi. Tu viens souvent ici? Si elle répond non et reste silencieuse, ok, elle n'est pas ouverte à la discussion maintenant. Si elle développe non, j'ai découvert ce café il y a 2 semaines. Et toi? Top! Elle joue le jeu. C'est simple mais efficace. Tu filtres rapidement qui est réceptif et qui ne l'est pas, sans être brusque. Une fois le small talk validé, on passe au niveau 2, good talk. Ici, tu commences à créer une vraie connexion. Tu explores le passé, le présent, le futur de la personne, toujours en mode ping-pong. Présent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Passé, comment tu en es arrivé là? Futur, qu'est-ce que tu aimerais accomplir ensuite? Et toujours sous forme de match de ping-pong. Tu ne bombes pas ton CV, tu écoutes, tu relances, tu rebondis. La technique répète-rebond, super puissante. Elle dit quelque chose, tu reformules, tu rebonds. Exemple. Elle, j'adore voyager. J'ai passé 2 mois au Japon. Toi, 2 mois au Japon? Waouh, c'est génial! Tu étais plutôt Kyoto ou Tokyo? Ça montre que tu écoutes vraiment et que tu t'intéresses. C'est ça qui crée le feeling. Équilibre interne-externe. Si elle parle tout le temps d'elle-même, déséquilibre interne. Si elle parle tout le temps du monde extérieur, déséquilibre externe. Ton job, maintenir un bon équilibre. Tu relances sur son interne si elle parle trop de l'extérieur et vice-versa. Exemple, elle parle juste de ses amis. Tu demandes « Et toi,
Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Et enfin, le deep talk n'est pas pour tout de suite. On y arrive après que la personne a validé small talk et good talk. On utilise l'acronyme privé pour guider la conversation. P, passion. Qu'est-ce qui te fait vibrer ces derniers temps? R, rêve. Si tu pouvais tout choisir, que ferais-tu demain? I, insolite, une anecdote bizarre ou drôle récemment. V, voyage, un endroit qui t'a marqué ou que tu rêves de visiter. E, études ou parcours, comment tu en es arrivé là? E, entourage, tes amis te décriraient comment? Ces questions ouvrent des discussions profondes, mais restent naturelles et intéressantes. Conseils concrets pour aborder en français. 1. Le contexte compte. Café, librairie, rue, soirée. Adapter ton approche selon le lieu. 2. Oser le complément sincère. Simple et direct. J'aime ton style, c'est original. 3. La phrase courte et efficace. Pas de discours long. Une phrase, sourire, observation, partir ou continuer selon la réaction. 4. Respecter son espace et sa réponse. Si elle ne renvoie pas la balle, tu pars. Si elle engage, tu continues avec fluidité. 5. Être intéressant et intéressé. Intéressant, anecdote légère, humour, culture, passion. Intéressé, écoute, relance, ping-pong, répète, rebond. À titre de contre-exemple, voici exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas insister si elle ne veut pas parler. Ne pas faire de drague lourde ou cliché. Ne pas commenter négativement les autres. Ne pas improviser des phrases trop stylées qui sonnent faux. Ne pas forcer les deep talk trop tôt. Mais aussi, voici quelques trucs qui veulent dire qu'elle s'intéresse à toi. Elle te pose des questions. Elle sourit naturellement. Elle rebondit sur tes phrases. Elle rit même si la blague est moyenne. Elle relance le ping-pong. Maintenant, histoire de clôture en douceur, propose-la d'échanger vos contacts. Regarde. J'ai adoré cette conversation. Si ça te dit, on pourrait continuer un autre jour. Oui, donner ton numéro, simple. Non, sourire, bonne énergie, tu pars avec dignité. Voilà. Vous avez maintenant un guide pratique et naturel pour aborder une fille en français. Small talk, good talk, deep talk. Avec ces méthodes, vous créez une vraie connexion. Vous restez naturel et positif et vous pouvez aborder avec confiance. Cet épisode nous a demandé beaucoup d'énergie et de préparation. Alors merci de votre soutien. Abonnez-vous, laissez un commentaire, likez et partagez. Et surtout, pratiquez, testez, amusez-vous, restez vous-même. À très vite pour un nouvel épisode de Learning French from Podcast. Ensemble, Ciao! ciao!